Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi la diasporie congolaise de France est-elle devenue plus antisociale et criminogène que l'ère financier dictateur Sassou Nguesso lui-même? Pour commencer, et historiquement, en 2014, s'était tenue ici en France, à Paris, la fondation des Assises nationales du Congo, où il y avait les intellectuels, cadres civils, politiques et militaires. Tous les Congolais étaient associés dans une dynamique de 2016. En réalité, en tenant compte de la constitution de 2002, où Sassou Nguesso avait dit qu'il ne devait pas avoir un troisième tour, c'est-à-dire il devait se présenter qu'à 2 élections, après il voulait aller laisser la suite. Et donc 2002, il en a fait son premier hold-up électoral, puis 2009, et donc en 2016, on s'est dirigé vers une dynamique que Sassou dégage. On n'en parlait même pas encore du coup d'État constitutionnel de 2015. Et non pas aussi non plus de Jean-Marie Michel Mokoko en 2016. Et donc nous étions regroupés autour d'une dynamique qui s'appelait les Assises nationales du Congo, où il y avait cadres civils, politiques et militaires du nord au sud et de l'est à l'ouest. On était dans une dynamique de Sassou dégage en 2016. Peine perdue. Et pourquoi? Parce que dès septembre 2014, après la mise en place des Assises nationales du Congo sur la place de Paris, on nous signalait que Sassou Nguesso le savait bien que les Congolais aiment soit le pouvoir ou l'argent. Mais beaucoup ne veulent pas aller se mouiller là-bas parce qu'ils savent qu'il y a des problèmes culturels, ethniques, géopolitiques et des réseaux autres. Donc ils disent, je vais les retrouver par l'argent. Et ce qui fut fait. Et pourquoi? Parce que depuis 2014 déjà, nous avons vu des processus de sabotage des Assises nationales du Congo, qui aujourd'hui c'est une coquille vide. Et donc dans cette dynamique de sabotage des Assises nationales du Congo, que nous avons vu de l'intérieur, où moi aujourd'hui j'ai un autre regard envers nous-mêmes Congolais, en tenant compte de ce qui s'est passé depuis la guerre civile de 1959 et jusqu'à nos jours. Et donc on s'est dit que voilà, comme si rien n'a changé quoi. Donc on se retrouve dans la même situation de 1959 entre Jacques Opango et Youlou, et puis passer par Massamba Deba, Marine Ngouabi, Yombi, et Sassou Nguesso 1, et puis la conférence nationale, et puis arriver à Pascal Lissouba et Sassou Nguesso 2, 3 ou 4 aujourd'hui. Donc ça n'a rien changé. Donc on est là dans cette guerre des égaux, des conflits d'intérêts, des opportunistes, des plein de choses. Donc au cœur de la France-Afrique. Donc dès septembre 2014, on nous signalait que Sassou allait acheter la conscience de ces gens-là, que tout ce monde-là sera acheté. Et ce qui vient d'être fait. Parce que nous avons maintenant toutes les informations. On a rencontré des gens. Il y a certains qui ont maintenant créé des entreprises, qui ont des fonds. Et d'autres ont acheté des appartements, et des pavillons. Et d'autres... Bon, il y a beaucoup de gens qui se circulent, on le voit. Ils ont acheté des appartements, et des pavillons, plein de choses qui vendent des sommes énormes. On s'est dit où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent? Est-ce qu'ils l'ont gagné au loto? Et donc, on se questionne. Mais vous savez que le système Sassou Nguesso, c'est comme la mafia. Hein? Vous trouverez tout de la mafia sauf la sortie. Et donc, derrière ça, la carotte est bâton. Donc, ils ont acheté ces gens-là. Et qui est beaucoup de la diaspora, et qui sont là, qui étaient de la diaspora. Ils sont transformés dans la diaspora. Et donc, ils se connaissent entre eux, ils ont des codes, ils ont des secrets, ils ont plein de choses, c'est embrouillé entre eux, ils se autres. Mais le plus mauvais des choses, hein, c'est ce qu'on leur a donné maintenant, cette affaire des criminels. Donc, depuis 2014 jusqu'à nos jours, il y a eu beaucoup d'AVC, ici sur la place de Paris, des gens qui étaient vraiment la dynamique haute, ou même c'était avec eux, ils se sont faits. Il y a eu aussi des morts. Il y a eu des derniers temps, il y a des empoisonnements et autres. Donc on s'est dit qu'on est en zone très très dangereuse et qu'il faut informer les uns des autres que beaucoup disent Aya, Tonga, vous voyez ça, il a l'appartement, là il a ça, la mort de Georges Passy et Mapingu. On en dit non, mais attends, non, je ne veux pas rentrer là, chacun doit jouer ça parce que si nous, à l'échelle de la diaspora, on commence déjà à ne pas comprendre les enjeux de l'intérêt général,
du caractère sacré de la vie humaine et de tout ce que nous définissons ici comme des principes de la liberté, de la dignité, du cadre de vie, de plein de choses. Nous sommes là en train de s'envoyer des choses comme ça derrière les uns et les autres, des coups bas, coups tordus. On s'est dit qu'il y a un souci. Et donc, j'en ai vu depuis les Assises nationales du Congo, avec sur la place de Paris, et c'est pourquoi je dis qu'il faut une transition politique consensuelle. Et là, on va mettre la constitution des années 60, 61, puis modifiée de 1992, et puis un règlement intérieur pour sauver ce pays. À défaut, vous allez voir que ce sera que dalle. On va vivre beaucoup de situations que je n'ai pas compris, que les gens qui, à un moment ou l'autre, ont été à l'école, ont eu oui, donc il se devient presque des... Voilà. Quand on parle de la mégalomanie, on parle des noirs comme les sens que les grands, tous les gens qui ont fait le code noir et tout jusqu'à aujourd'hui, l'esclavage, la colonisation et les néocolonialistes et tout compagnie, on dit non, voilà les noirs. Donc c'est vraiment désastreux. Et donc ce que vous définissez comme fausse Afrique et plein de choses qui arrivent contre vous, il ne faut pas aussi trouver toujours la faute aux autres. Il faut dire que nous avons une mentalité, habitude et comportement, nous avons une anthropologie qui est atypique. Parce que ce que j'ai vécu ici sur la place de Paris, on s'est dit, non, on est encore en vie parce que, oui, on se protège. On n'en veut plus rencontrer ces gens-là parce que ça devient dangereux. Parce qu'ils ont reçu l'argent, ils ont leur code, ils ont leur mode de fonctionnement, donc on ne va pas rentrer, ils ont des techniques et autres. Donc personne ne va plus aller là-bas, donc on s'y protège. Donc vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt. Je ferai le détail de ça parce que ce qui va se dessiner après, ça n'est pas éternel et arriver par réfaction, mais c'est l'après qui est dangereux parce que on s'est dit que par rapport à ce qui se passe, et les gens sont là à côté, on joue les jeux de genre, voilà, donc c'est compliqué, hein. Je vous dis que c'est compliqué, et il faut prendre ça, cette dimension anthropologique qui doit nous conduire jusqu'à la chute des Sassou Nguesso, mais retenez bien que beaucoup de gens ici ne travaillent pas pour le terrain général, pas pour le Congo, mais pour leur propres intérêts particuliers. Et pour combien de temps encore, les médias, réseaux sociaux, les informations qui circulent dans les réseaux et tout ça, ils sont déjà grillés. Et donc c'est eux, on n'en veut pas. On ne veut même plus ces invitations. On n'en veut pas tous ces trucs-là. Donc on n'en veut pas. Donc vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt.